Gloire à Dieu. Je vais vous inviter à ouvrir avec moi vos Bibles dans le livre de Genèse, le chapitre 29. Nous lirons du verset 14 au verset 31. Genèse, le chapitre 29. J'aimerais qu'on projette pour nous cette portion de lecture qui servira de cadre de référence pour le développement de notre message ce matin. Genèse chapitre 29, le verset 14. Jacob demeura un mois chez Laban, verset 14, verset 15. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Or Laban avait deux filles, l'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Jacob fit ainsi et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille, Bila, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Le verset 31 qui m'intéresse. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Que le Seigneur daigne bénir cette portion de lecture pour notre édification commune. Nous allons parler du mariage dans la pensée de Dieu. Comment Dieu lui-même conçoit le mariage, puisque la conception de l'homme moderne a dénaturé ce que le mariage devrait être. Je pourrais dire que aujourd'hui le mariage est vidé de sa substance. Nous faisons notre affaire, nous l'appelons mariage, mais nous allons voir comment le mariage biblique fonctionnait et nous allons engager justement l'un des principes fondateurs, celui de la responsabilité d'aimer. La responsabilité d'aimer dans le mariage. Je parle de responsabilité, tenez-vous bien, et non de choix. Chers amis, le créateur de cette institution qu'on appelle mariage est Dieu lui-même. C'est-à-dire, Dieu détient le brevet du mariage. Nous ne pouvons pas penser le mariage en dehors de Dieu, puisque c'est lui qui crée cette institution. Le problème, c'est que, à cause de l'amour qui change en fonction de plusieurs paramètres, dont la culture, n'est-ce pas, l'argent, quel autre paramètre encore? Je dirais l'amour est même géographique. Chers amis, à l'époque de la Bible,
nous n'aimions pas juste pour nous-mêmes. Et c'est ça le problème quand nous rentrons dans le mariage. Nous y rentrons pour nous-mêmes d'abord. Pourquoi tu te maries avec un tel? Eh bien, parce que je l'aime. Est-ce mauvais? Non, ce n'est pas mauvais. Mais nous allons engager certains principes ce matin qui va pousser plus loin, qui va creuser un peu plus ce principe. Je me marie parce que j'aime. Donc, si je n'aime plus, j'ai en principe le droit de me désengager. Parce qu'à la base de l'amour, aujourd'hui, se trouve ce que j'ai appelé l'autre jour, à la suite de l'auteur, une éthique personnelle. Je me marie pour m'épanouir. Je me marie pour être bien. Je me marie parce qu'on dit que lorsque je suis chrétien, je ne peux pas faire du sexe. Eh bien, je vais me marier pour faire le sexe. Cher ami, lorsque le mariage se base sur ces prétentions, vous allez être déçus tôt ou tard. Parce que celui qui est au centre du mariage est mis dehors. La première raison pour laquelle on se marie, même si on ne l'évoque pas, on se marie pour Dieu. On se marie pour la gloire de Dieu. Je le répète, on se marie pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas sans raison Dieu prend le temps de légiférer sur le mariage. Parce que si c'était juste, j'aime quelqu'un, oh, je capote quand je la vois, etc. Si c'était juste ça, ce serait simple. Est-ce que c'est parce que ton cœur bat la chamade que tu te retrouves en couple? Quand ton cœur ne battra plus la chamade, qu'est-ce que tu vas faire? Parce qu'en Occident, le cœur ne bat pas la chamade trop longtemps. Sous les maquillages, la personne sera très belle, exquise. Si cette personne passe sous les bistouris, elle sera encore plus belle. Sauf que le temps a toujours raison de chaque visage. Le temps a toujours raison. Je regardais ma fille qui me disait, où sont passés tes cheveux, papy? J'ai dû montrer des photos pour dire, j'en avais des cheveux. Les cheveux ont déserté. Le temps change tellement de choses, chers amis. Le temps change aussi le rythme avec lequel le cœur se bat quand on voit l'autre. Rappelez-vous quand vous veniez vers la personne comme, je ne sais pas, pas fiancé, tu voyais la personne te parlait au téléphone, c'était un ange de Dieu. Demandez à tous ceux qui sont mariés aujourd'hui, est-ce que l'ange est toujours dans la maison? Ce même ange, tu trouveras qu'il parle trop, qu'il ronfle trop. C'est mon cas. Je bénis le nom du Seigneur. Nous ne resterons jamais entiers comme nous sommes venus dans le mariage. Et c'est pour cela, c'est compte tenu de ces changements que tout le monde change à l'intérieur du mariage. Je vous avais dit l'autre jour que ce sont deux étrangers qui se marient. Et plusieurs personnes qui ne comprennent pas le principe sont piégées. Puisqu'ils veulent quelqu'un dont ils maîtrisent tout. Beaucoup de personnes pensent rencontrer la personne parfaite. Si vous estimez que vous avez trouvé la personne parfaite, alors vous êtes fou. On disait l'amour rend aveugle, mais l'amour t'a rendu fou. Parce que très tôt, tu te descendras sur terre pour voir que ta folie ne peut que te mener à ta ruine. Dieu seul est bon et quiconque dans le mariage peut nous décevoir. Cessez, parce que vous êtes sous l'emprise de l'amour, de vous mettre dans une posture de vulnérabilité
comme si vous aviez rencontré la perfection, parce que vous allez vous désenchanter très tôt. Le mariage n'est pas un lieu où on rencontre la perfection de l'individu. Le mariage, au contraire, est un lieu où l'on rencontre l'individu dans sa beauté comme dans sa laideur. Et Dieu fait en sorte qu'ils dorment ensemble le matin quand la personne n'a pas encore bossé sa bouche. Quand la personne n'est plus maquillée, tu es exposé à cette personne dans son sommeil. Mesdames, donnez-moi un amen ce matin. Messieurs, donnez-moi un amen. Amen. Je vous sens, messieurs. Lorsque le maquillage n'est plus, lorsque ce n'est pas la personne dans sa tenue, dans sa posture, où elle vient à l'église, qui se met devant toi, tu vas voir les différences. Et au fur et à mesure que les années passent, les rides commencent à s'installer. Tu disais à tout le monde, c'est la plus belle femme qui soit, mais maintenant tu es plus prudent. Pardon, amen, non, mais ne m'encourage pas ce matin. Tu es plus prudent parce que quelqu'un d'autre va rire. Ah, elle a dit, c'est la plus belle personne. Effectivement, tu te mens à toi-même, mais c'est un beau mensonge parce que ça te fait plaisir. Ça n'ennuie personne, n'est-ce pas? Les gens changent. Les visages des gens changent. La dynamique des gens change. Le mariage est un lieu où on rencontre un étranger parce qu'au fur et à mesure, tu vas rencontrer quelqu'un qui n'est pas ce qu'il était. Je vous le répète. Au fur et à mesure, vous allez vous retrouver avec quelqu'un qui n'est pas ce qu'il était dans le passé. Parce que nous changeons ensemble dans le mariage. Et lorsque vous voyez cela, tenez-vous bien. C'est difficile de percevoir votre propre changement, mais vous aussi, vous avez changé. À quoi vous attendiez-vous? À rester comme vous êtes, comme si vous étiez dans une éternelle jeunesse? À partir de 40 ans, la douleur s'installe. En Amérique du Nord, du moins. Ceux qui ont 40 ans, donnez-moi un amen. Oh, oh. L'église est pleine de jeunes. Je pensais la majorité de l'église allait me libérer un amen. Hein? Ceux qui ont moins de 40 ans et qui sont mariés, donnez-moi un amen. Et bien, il faut passer nous. Ils ont l'âge qui leur permet de libérer de vrais amen. Mais tenez-vous bien, la douleur va s'installer, les gens changent dans le mariage. Et ce qui arrive, c'est que quand la personne change, la déception s'installe. La déception s'installe. Les saints ne peuvent plus rester debout comme avant. Les enfants ont mis leurs pieds. À quoi tu t'attendais? À quoi tu t'attendais? On va quitter le boussard? Autrefois, moi-même, quand je jeûnais, je perdais du poids. Maintenant, je me rends compte que je dois aller au gym inévitablement. Parce que ça ne part plus. Le corps a changé. Tout a changé. Et c'est là que la relation à deux, devant le spectacle du changement, devient difficile. Parce que certaines personnes, leurs yeux n'ont pas changé. Mais tout change autour de toi, y compris toi-même. Malheureusement, tu ne peux pas te regarder, tu ne peux pas te voir en face. Il y a le philosophe qui disait, on m'a volé mon visage. Parce qu'en réalité, chers amis, tu as besoin d'un miroir pour te voir. Et si tu n'es jamais devant le miroir de la vie, tu vas toujours voir les autres et ne jamais te voir. C'est ça le problème. Nous nous plaignons des changements dans le mariage et nous nous rendons compte que c'est comme si nous avions acheté la mauvaise marchandise. J'ai acheté quelque chose sur Amazon, j'avais dit c'était transparent, on m'a envoyé un noir. Et puis qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de noter le commerçant pour lui donner un 1 sur 5 parce que je suis déçu. La mauvaise marchandise. Et ce qui nous arrive dans le mariage, souvent,
Nous nous rendons compte, après quelques années de désenchantement, que ce n'est pas ce que nous voulions au départ. Parce qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas à nos attentes. Et lorsque nos attentes sont insatisfaites, égoïstes que nous sommes, nous nous attaquons au principe du mariage. Attendez, écoutez, il y a des gens qui ont des attentes très élevées pour leur mariage, mais qui n'ont aucune contribution dans le cadre de ces attentes. Tenez-vous bien dans le texte que nous avons lu. Cet homme a embarqué dans une relation à la suite d'une tromperie, puisque il n'avait jamais eu Dieu pour Léa. Il n'avait jamais aimé Léa. Vous allez me dire, pasteur, et c'est normal, c'est une revendication générationnelle. Vous allez me dire, pasteur, mais si je ne l'ai jamais vu, comment je pourrais rester dans ce mariage? Si ce n'est pas la personne que je souhaitais, mais comment je vais vivre? Je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas nous qui décidons de ce que le mariage doit être. Le Créateur l'a décidé. Et je vais vous montrer dans le texte. Tu n'auras pas plus raison parce que tu t'es trompé sur la personne. Tu n'auras pas plus raison parce que tu t'es trompé de personne. Une fois que tu es dans le mariage, tu rentres dans la raison de Dieu. Tous les droits que tu as, c'est tant et aussi longtemps que tu n'es pas dans le mariage. Je le répète. Tant et aussi longtemps que tu n'es pas encore marié, dis ce que tu veux, fais ce que tu veux. Et bon principe, brisons 10 fiançailles pour sauver un mariage. Parce que le jour où tu rentres, tes revendications devront être traduites devant les principes de Dieu. Laban va jouer un tour à Léa, à Jacob. Écoutez, des deux sœurs, elles étaient toutes belles, mais l'une était plus belle. Et les hommes d'aujourd'hui me diraient, de deux belles, laquelle choisirais-tu? C'est qu'il y a des gens belles qui sont choisis. Qui choisiras-tu? Soyez honnêtes. Qui choisirez-vous? Deux personnes belles. Le texte dit, Léa avait des yeux délicats. Mais Rachel était de belle taille et pas femme coûte. Belle figure. Et puis pas de discrimination. Si tu avais à choisir, pasteur, que choisirais-tu? Dans nos églises, la claire va toujours passer plus vite. Messieurs, donnez-moi un amen. Ils ont des défauts. Je vais vous dire quelque chose, même si tout le monde est là, tu vas toujours entendre qu'on te demande pour la belle de l'église. Il y a des jeunes filles ici desquelles on vient me parler. Parce que pour toutes les filles qui sont là, les hommes regardent ce qui frappe leurs yeux. Et c'est en regardant ce qui frappe les yeux que Laban a pu contrôler cet homme qu'on appelle Jacob. Jacob nourrissait des envies pour la cadette. Mais que va faire Léa? Est-ce qu'on va laisser Léa? La première chose qui m'a frappé dans le texte, Rachel a valu à Léa combien de temps? 14 ans.
14 ans Jacob va faire pour travailler pour une seule femme? Combien d'hommes ici? Ah, il y a quelqu'un ici, oui. Il y a un qui a passé dans ça. Mais il est unique. Là où tu es, que Dieu te bénisse. Je ne vais pas parler. Mais il est en arrière. Amen. Je ferme ma bouche. Fin de parenthèse. Aujourd'hui, on s'aime. Et quand ça ne marche pas, il ne pas répondre nous, même quand on va vague. On ne te répond pas, tu passes à autre chose. N'est-ce pas, messieurs? Excepté une personne ici. Que Dieu te bénisse. Généralement, ça se passe comme ça. Mais cet homme est prêt à faire 7 années encore pour une femme. Mais qui est cette femme? Bien-aimé, j'ai vu des gens qui prétendent aimer, qui ne sont même pas capables de petits sacrifices. J'ai vu des gens qui prétendent aimer, qui ne sont même pas capables. Chérie, va prendre quelque chose pour moi. Qu'est-ce que tu as? Et puis, tu es dans un mariage. Tu es dans quoi? Dans un mariage? Est capable de faire le moindre sacrifice. Un monstre qui marie quelqu'un d'autre. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est ce genre d'investissement, lorsqu'il n'est pas là, qui veut dire que le mariage va mal tourner. Je vais vous dire quelque chose. Les femmes qui sont ici, méfiez-vous de quelqu'un, si vous n'avez pas encore choisi, qui n'est pas prêt à tout faire pour toi. Vous entendez ce que je vous dis? Vous allez marier quelqu'un, ce n'est pas seulement aimer cette personne, mais voyez bien de quoi cette personne est prête pour toi. Et l'une des choses, si tu vois à chaque moment cette personne veut laisser, c'est comme si c'est une faveur qu'on te fait, il y a un problème. L'engagement. Jacob va vivre 14 ans en train de travailler juste pour une femme. C'est romantique. Mais là où le texte est moins romancé, c'est l'Éternel qui rentre dans l'équation. L'Éternel qu'on met toujours dehors. Parce que le mariage est notre affaire, nous voulons le vivre comme nous le souhaitons. Regardez ce que dit le texte. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Chers amis, l'autre jour je vous parlais de l'endurcissement du cœur. Et aujourd'hui je vous dis autre chose. Lorsque la personne que vous mariez n'est pas aimée, Dieu rentre dans l'équation pour rééquilibrer les choses. Tu penses faire comme tu veux. Tu maîtrises ta femme, tu maîtrises méprises ton mari. Et puis comme si Dieu est là en train de te regarder, fais comme tu veux. En vérité, tu le paieras. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Et l'Éternel s'est dit, je vais corriger la question. Mais attention, bien-aimé, moi ma préoccupation, mais il n'a jamais voulu Léa. Il n'a jamais souhaité Léa, mais laissez-nous tranquilles. Mais sauf que ce n'est pas moi le pasteur, c'est Dieu qui a parlé. Moi j'aurais voulu comprendre, ceci c'est dans notre génération, bon moi je ne t'ai pas aimé. Moi je me rappelle, j'étais jeune à l'église et puis il y a une fille de l'église, j'ai entendu qu'elle a fait une révélation. Mais elle était généralement précise dans ses révélations. Mais lorsqu'elle dit quelque chose, sa parole devient vérité. Elle voit toujours tout. Mais cette fois-ci, elle a vu qui? Moi. Même Kiambaka dit. Je suis tellement saisi que c'est moi qui vais être son mari. La première chose, je fus ébranlé. J'ai dit, oh, cette personne,
puis j'ai fait une prière, Seigneur, j'accepte de rester célibataire à vie. Non. Oh. Alléluia. Oui. Parce que tu pries beaucoup, mais pas la prière, pas la prière dans le mariage, c'est bon. Donc, moi je me disais, mais au premier abord, je me disais, mais Seigneur, est-ce que ça peut être vrai? Ou du moins c'est une plaisanterie? Mais parce que c'était impressionnant. Je suis d'accord avec le principe, tu dois aimer la personne. Mais là où le bas blesse, c'est que cet homme n'a jamais aimé Léa. Cet homme, on l'a trompé. On pourrait dire que Dieu le comprendrait. Et je vais vous dire quelque chose, certaines personnes se sont mariées à la suite de plusieurs accidents. Voyez-vous, certaines personnes étaient allées jouer et en jouant, c'est devenu fatal, puisqu'un enfant débarque. Et puis, ils ont décidé de rendre le jeu sérieux. Dieu commence dans l'équation automatiquement que tu rentres dans le mariage avec la personne. Et c'est pour cela que, je vais vous dire quelque chose, certains pasteurs le font, pressurer des gens pour qu'ils se marient. Moi, je ne suis pas dans ces radotes-là. Et jeunes filles, jeunes garçons, ne vous laissez pas pressurer. Je vous le dis, ne vous laissez pas pressurer parce que quand vous allez vivre dans votre mariage, vous serez seul. J'ai déjà vu des gens me dire, on m'a forcé. Et si on vous force, prenez votre responsabilité, dites non. Peu importe, parce que l'enfer commence pour toi si tu es avec quelqu'un que tu n'aimes pas. Vous entendez ce que je vous dis? Vous n'aimez pas la personne et puis vous vous retrouvez avec, parce que automatiquement tu es dans le mariage. Dieu ne dit pas, tu l'aimes. Et parents, faites attention. Tu vois le jeune homme à l'église, mais tu vois la jeune fille à l'église, tu es chaud pour les marier. Laissez-les se rencontrer, laissez-les savoir s'ils s'aiment, qu'ils soient en toute indépendance. Et jeunes filles, apprenez à dire non, jeunes garçons, apprenez à dire non, y compris à dire non aux parents aussi. Parce que si vous n'aimez pas, ne vous mariez pas pour les parents, mais mariez parce que vous vous aimez. Parce qu'une fois dans le mariage, l'équation se pose différemment. Vous allez avoir l'obligation d'aimer, sinon Dieu va corriger le mariage. Combien de personnes sont mariées parce qu'on les avait forcées? Combien de personnes sont mariées parce qu'ils voulaient plaire aux parents? J'ai vu un petit jeune homme pour toi. Il prie beaucoup. C'est le fils de mon ami. Et t'as jamais vu cette fille à l'église? Laissez les gens choisir eux-mêmes. Parce que la douleur du mariage se vit seule. Je le répète, la douleur du mariage se vit seule. Parce que j'ai beau vous marier, beau discours, parrain, marraine, mais quand on vous laisse, le mariage commence. Parce que dans le mariage, il n'y a pas que la lune de miel, il y a ce que j'appelle aussi la lune de fiel. Et quand la lune de fiel arrive, lorsque les premiers défauts commencent à s'exacerber, bon, tu étais le fiancé ou la fiancée, c'est normal, la personne ne va jamais te montrer toute sa colère. Mais maintenant que tu es dans la maison, tu rencontres la vraie nature. Elle n'est pas belle, mais tu es marié. C'est pour cela que nous devons prendre le temps de savoir avec qui nous avons affaire dans le mariage. Parce que tu peux tomber sur le diable. Dans le cas de Jacob, Jacob n'a jamais aimé Léa. Dieu pouvait dire, mais puisque tu ne l'as jamais aimé, je te comprends. Je te comprends. Mais qu'est-ce que Dieu a décidé de faire? Celui que tu n'aimes pas, Jacob, je vais la rendre féconde. Parce que si toi, on t'a fait du tort, elle n'y est pour rien.
Il y a des gens qui sont entre tes mains. Chéris ces personnes. Pourquoi tu veux détruire la vie de la personne? Pourquoi tu veux devenir un méchant? Ce qui m'indispose, c'est tout le monde dit de toi, tu es une bonne personne, tu es une bonne personne. Et puis chez toi, tu es le diable en personne. Et puis tu lèves tes mains, tu es l'évangile que tout le monde, rempli par l'esprit, et puis tu es comme ça. Tu n'as jamais vu ces gens? Dans tous les échelons des affaires de l'église, le premier lieu qu'ils détruisent, c'est leur maison. Et je vais vous dire, quand ils finiront de détruire leur maison, ils vont détruire l'église aussi. Parce que ce qui se passe dans leur maison va se parler partout à l'église. Si tu ne peux pas aimer ta femme correctement, si tu ne peux pas aimer tes enfants correctement, comment tu peux aimer les gens de l'église correctement? Vous êtes là? Certaines personnes montrent de l'amour pour tout le monde, mais quand on te dit ce qui se passe chez eux, tu te rends compte que le diable est en train de marcher tout vivant sous talon qui quitte. Comment s'appelle ce film? Le diable sur des Prada. Ah, j'ai oublié. Faites attention, chers amis. L'étranger dans le mariage. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Qu'est-ce que Dieu vous fait dans votre relation parce que vous n'aimez pas votre femme? Qu'est-ce que Dieu vous fait dans votre vie parce que vous n'aimez pas le mari? Qu'est-ce que Dieu vous fait? Vous pensez que Dieu regarde comme ça? La personne a cru en toi. Vous pensez que Dieu va regarder et croiser les bras? Dans l'équation du mariage, Dieu s'invite. Et c'est à ce moment qu'on se rend compte, je ne me mariais pas juste parce que mon cœur battait, mais je me marie aussi pour Dieu. Je me marie, Dieu est l'autre invisible dans l'équation. Parce que celui qui finalise le mariage, c'est Dieu lui-même. Celui qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous avons beau le mettre à côté, mais quand le mariage s'installe, que tu l'invites ou non, il s'installe aussi. Parce que c'est lui qui a créé cette institution. Et dans le cadre de cette institution, ne dis pas qu'on m'a trompé. Je me suis trompé de personne. Ce n'est pas cette fille que j'attendais. Quand je la mariais, tout ce que je lui disais, fiancée, elle acceptait. Mais maintenant que je suis marié avec elle, elle veut faire ses propres affaires. À quoi tu t'attendais? Tu vas la remettre à ses parents? Toi, retourne chez tes parents pour voir. Et puis, parents, faites attention, ce n'est pas vos responsabilités. Dis-leur, arrangez-vous. Vous savez ce que je vous dis là? Arrangez-vous. Une fois que la personne franchit les portes de la maison, la personne doit être responsabilisée à l'effet qu'ils sont ensemble. D'abord, pourquoi? Le texte dit, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Je vous le dis, ça fait mal. Une femme qui se rend compte que son mari ne l'aime pas. Tu te lèves chaque jour avec la personne, tu es sûr d'une chose, cette personne ne t'aime pas. Et quand c'est, tous les problèmes peuvent se poser, mais quand c'est la personne qui ne t'aime pas, je vous le dis, moi comme pasteur, je ne sais même pas comment faire de la relation d'aide, de l'accompagnement pastoral, si vous voulez bien. Pourquoi? Parce que la base de tout, c'est l'amour. Mais j'ai compris que la base de tout est plus que l'amour. Il y a aussi la responsabilité. Vous vous êtes marié pas parce que vous l'avez voulu, mais une fois que vous mariez, dites que à cause du Seigneur, de la crainte de Dieu, nous allons faire un effort. Ces messages-là ne font pas plaisir. Vous savez ce qui est pire dans le texte? Léa va avoir des enfants. Bien aimé, ce que j'aime avec Dieu, pour ceux qui souffrent dans leur foyer ce matin, le Seigneur voit et le Seigneur toujours envoie un secours. Vous entendez ce que je vous dis? Léa, dans le temps, c'était important de faire des enfants. Léa commence à faire des enfants, on n'en peut plus. Ce que tu n'aimes pas,
pendant qu'on marie avec elle, dans ce cadre, on est dans un contexte monogame, celui que tu fais souffrir, celle que tu fais souffrir, Dieu a un plan pour sa vie. Parce que Dieu va corriger l'équation du mariage. Et c'est pour cela que j'ai vu certaines personnes sont bloquées systématiquement. Je ne dis pas que dans un foyer, il n'y aura pas de compte. Je ne dis pas dans un foyer, tout sera bon, Madame la Marquise. Mais je dis dans un foyer, vous êtes là pour accomplir le dessein de Dieu. Vous ne pouvez pas mépriser l'autre. Pasteur, je ne l'aime pas. Cherchez façon remède. Priez, jeûnez. C'est Dieu qui donne l'amour. Je le répète. Cherchez les manières de l'aimer. Parce que vous êtes rentré dans l'équation de Dieu. Tu ne peux pas détruire la vie de la personne. Tu ne peux pas finir avec cette personne. Dieu va corriger cela. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Et il la rendit féconde. Donc, alléluia. Lorsque quelqu'un souffre quelque part, Dieu lui fait une autre ouverture pour l'empêcher d'asphyxier. Oui. J'ai souvent entendu dire par certaines personnes, tout va bien partout sauf dans le mariage. Parce que Dieu voit ce que cette personne vit. Dieu corrige. Dieu corrige ce qui est vécu. C'était dans un temps, chers amis, où l'on n'aimait pas parce qu'on voyait la personne. Ce que l'homme d'aujourd'hui a perdu, c'est la capacité d'apprendre à aimer. Je le répète. Ce que beaucoup d'hommes ont perdu, c'est cette capacité d'apprendre à aimer. Et ça s'apprend, l'amour. Vous entendez? Ça s'apprend. C'est pourquoi la responsabilité de Jacob est engagée. Puisque Jacob, tu connais le cadre culturel de l'époque. L'amour s'apprend. Mais pasteur, comment je peux apprendre à aimer quelqu'un que je n'aime pas? Je vais vous dire, même quelqu'un que tu aimes, tu apprends à l'aimer. Vous entendez ce que je vous dis là? Même si tu aimes la personne, tu apprends à aimer cette personne. Je me rappelle une petite histoire pour vous dire qu'on apprend à aimer. Quand tu es né à l'église, tu ne fais que prier, adorer Dieu. Je me rappelle ma première copine. Ben, que veux-tu? Je suis avec la fille. J'ai pris mon courage à deux mains pour la courtiser. Et puis on est ensemble. Et puis, bon, moi je sais parler. Je sais écrire aussi. Ça a joué à mon avantage. Mais savoir aimer, c'est autre chose. Pendant que je suis dans la voiture, je me rappelle, je conduisais, je sortais du travail, je suis allé la chercher. Et puis, tellement content, elle est belle à mes côtés. Mes amis me regardaient. Parce que moi, j'ai aimé dans le tard. Trop occupé à étudier, à faire autre chose que j'estimais plus important. Écoutez, pendant que je suis dans la voiture, la fille a mis sa main sur ma tête. Je retire mes lits. Je l'ai mis sur ses pieds. Et puis j'ai remis mes mains au volant. Elle a remis sa main sur ma tête. J'ai refait le même geste sans me comprendre. Que sa main était sur ma tête instinctivement, parce que je ne peux pas mettre mes mains dans la tête. Ouais. Elle a pété une corde de sa voiture en me disant, Junior, je ne suis pas ta soeur. Oh, tellement saisi, monsieur. La vitre était montée, je l'ai descendue. Eh bien, ma soeur, avec un pasteur, oui, comment le marier là? J'ai compris la leçon. C'est normal. Je ne suis pas le genre affectif romantique. Je dois apprendre à l'aimer. L'amour, ça s'éduque. L'amour, ça s'apprend. Hein?
L'amour, ça s'apprend. Nous prenons pour acquis que depuis que la personne commence à te sourire, la personne sait aimer. C'est faux! Tu as des parents très réservés, très stricts. Il y a des choses que tu n'as jamais vues, qu'on doit comprendre. Bon, aujourd'hui, les gens sont dans la télévision, dans toutes les séries du monde. Il y a des choses qu'ils ont apprises. Mais c'est faux de croire que les gens viennent à l'église avec la compréhension de ce que c'est que l'amour. Tu penses que parce que c'est un bon frère, le frère s'est aimé? Parce que la sœur est remplie par l'Esprit de Dieu, alléluia, tu penses que cette personne s'est aimée? C'est pour cela que l'amour s'éduque, ça s'apprend. Et c'est une responsabilité quand on aime de dire à la personne, voilà comment on aime. Lorsque j'ai trouvé Yves là, bon, c'est moi qui ai mis la main sur sa tête. J'ai appris la leçon. Ça s'éduque, chers amis. Les gens grandissent dans l'amour. Ça s'apprend. Mais il suffit d'un peu d'ouverture. Il y a des gens qui sortent chez eux, gros souliers, pas qu'on remet. La personne peut être une bonne personne, mais ne sait pas se comporter devant une femme. Ça le stresse. La personne se sent vulnérable. Je ne serai plus un homme si je montre de l'amour. Mais tu dois éduquer cette personne. Parce que nous prenons pour acquis que, parce que la personne est serviteur de Dieu, servante de Dieu, que cette personne sait aimer. Et pourtant, l'amour s'apprend. Et c'est pour cela que je crois comprendre Dieu qui vit que Léa n'était pas aimée. À l'époque, comment ça se passait? Écoutez, Abraham va choisir un enfant pour qui? Isaac. Est-ce que Isaac connaissait cette femme? Est-ce que Isaac savait parler à cette femme? Et pourtant, Isaac l'aima. Pourquoi? Parce que cette ouverture, c'était culturel. On apprenait à aimer. Mais aujourd'hui, on apprend à voir, à regarder, à me demander des preuves. Oui. Et ça va tellement loin. Si la personne n'est pas bonne sur le lit. Mais tout s'apprend. Tout s'apprend, chers amis. L'amour s'apprend. Et même si on a fait 20 ans à vivre l'amour, on peut encore apprendre. Mais ce cadre culturel qui nous ouvre à l'apprentissage est absent. On n'apprend pas à aimer. Certaines personnes souffrent parce que ce que la personne pense être un amour n'est pas de l'amour. Je me rappelle quelqu'un, je donne souvent cette histoire. Une femme qui a trouvé ce que 90% des femmes cherchent. En plus, elle est née à Montréal, bonne québécoise. L'homme fait à manger. Amen, les femmes. L'homme fait à manger. Moi, je suis allé chez eux, et puis c'est le monsieur qui accueille les gens. Je regarde madame, moi. Alléluia. Et puis, bon, Jean, madame, regardez moi. Ouais, ça l'a fait. Hein? Ouais, j'ai compris. Sous stress, je me demande, mais quand est-ce que je vais sortir de là? Cet homme a ses 10 doigts qui fonctionnent correctement. Et pas mon cap fait pain à mon bas. Voyez-vous ce qui m'a frappé, chers amis? La femme, quant à elle, elle est malheureuse. Pourquoi d'après vous? Parce que dans sa tête, à elle, cet homme a pris sa place. Et pourtant, dans la tête de l'homme, c'est parce que je l'aime que je fais ça. Mais le problème de l'amour, ça s'apprend. Et comment ça s'apprend? De la perspective de l'autre. De la perspective de l'autre. Ce qui marche pour Pitou ne marche pas nécessairement pour. L'amour s'apprend, bien aimé.
dans la perspective de l'autre. Ce n'est pas parce que tu apportes des fleurs, c'est la fleur que la personne a besoin, que des gens de l'argent ont besoin. Et ce n'est pas parce que tu sais faire à manger que la personne est plus contente. Il y a des personnes, c'est autre chose que la personne cherche. Et c'est pour cela que le problème de Jacob est entier. Jacob avait la responsabilité d'aimer. Je vous le répète, c'est toujours deux étrangers qui se rencontrent. Parce que tu changeras forcément dans une perspective que l'autre ne savait pas. Mais tu as la responsabilité d'aimer. Le problème d'aujourd'hui, nous rentrons dans le mariage irresponsable. Nous rentrons dans le mariage sans savoir que nous avons l'obligation, le devoir d'aimer. Et si tu ne l'aimais pas, si tu sens que tu t'es trompé de personne, tu dois l'aimer quand même. Fais quelque chose, aie une ouverture. Il y a des mots nous tombent avec. Prie Dieu pour que tu ne sois jamais malade. Est-ce que vous avez vu cette semaine un gars qu'on a arrêté pour négligence criminelle envers sa femme? Vous avez vu ça dans le journal cette semaine? On l'a arrêté. La femme, je ne sais pas qu'est-ce que sa femme avait eu qui fait en sorte qu'elle a eu des limitations et puis il ne l'a jamais occupée. Pourquoi? Parce que je vous le dis, nous le faisons parce que nous avons un cadre culturel qui nous rend irresponsables. Remet, mon apprend remet. Apprends à aimer. Et même dans ton couple, apprends à aimer. Et messieurs, ce que vous voulez, apprenez à le verbaliser. Mesdames, ce que vous cherchez, l'autre peut ne jamais le savoir si jamais tu ne le dis pas. Comment je pourrais savoir qu'une femme n'aimerait pas qu'on fasse à manger? Ça. C'est même un harcèlement, oui. Ça fait t'arrive. Quand est-ce que tu vas me faire à manger? Ah, Jésus. Mais il y a un restaurant tout près, chérie. Non, toi. Mais le pain et le beurre d'arachide, c'est bon, chérie. Elle m'a regardé. Le regard veut tout dire. Je ne peux pas continuer avec ces niaiseries. Mais je me rends compte avec le temps, je vais finalement trouver une manière de faire à manger. Monsieur, qu'on fait à manger dans la salle, moi, ben. Ok, je vais savoir. Mesdames qui ont monsieur qu'on fait manger, moi, amen. Oh oh. N'est-ce pas, c'est moi qui suis minoritaire dans la salle? Je peux parler autant parce qu'aujourd'hui elle n'est pas là. Je rends gloire à Dieu. Mais c'est pour vous dire, le défi, c'est de progresser dans la vision de l'autre. Et c'est ce qu'on appelle la preuve d'amour. Comme qu'on fait manger ma bonne l'autre madame. Et je vous dis, l'homme a passé 14 ans pour qui? Pour Rachel. Si tu aimes quelqu'un, tu dois te sacrifier pour cette personne. Nous avons des gens exigeants. Et toi? Il y a des exigences que tu ne peux pas formuler si toi tu n'es pas un exemple par rapport à l'exigence de l'autre. Ferme ta bouche. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est une équation non pas de domination. Parce que tu es homme. Vivre pour faire plaisir à l'autre. Cesse d'être moins égoïste. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Je demande pardon ce matin pour tous ceux qui n'aiment plus. Faites attention, Dieu est dans l'équation. Tu le paieras. Tu le paieras. Tu le paieras. Dieu est dans l'équation. Bats-toi pour ton mariage. Bats-toi pour ton couple. Fais tout ce que tu peux pour sauver ton couple. Ne laisse pas tomber. Bats-toi. Dieu te le revaudra. Parce que celui qui crée le mariage, c'est Dieu lui-même. Faites attention à la manière dont vous gérez cette institution. Que le Seigneur vous bénisse.